vous êtes là, coucou. Salut les gros bidous. Plusieurs personnes m'ont demandé des petites astuces sur les modifications que je fais sur mes jeux de tarot. Donc voilà l'occasion de répondre à quelques questions, en particulier sur les contours des jeux. Pour commencer, vous aurez constaté que je ne suis pas une référence en la matière, que j'ai tendance à faire les trucs plutôt à l'arrache, plutôt impulsivement, mais par contre, je regarde quand même pas mal de vidéos pour m'inspirer, pour me laisser inspirer par les gens qui font ça bien, et en particulier en anglais, je regarde les vidéos de Boho Tarot. Sur sa chaîne, vous pouvez voir une playlist sur les modifications de jeux, les deck mods. La chaîne de Don Michel de Boho Tarot, c'est vraiment quelque chose qui m'indique beaucoup, qui surtout sur des conseils qui en fait fonctionnent à tous les coups et on en a vraiment besoin. Mais non, parce qu'en ce qui me concerne, c'est clair, je suis pas soigneuse, je suis pas particulièrement douée, donc ce que je fais n'est pas forcément la façon la plus réussie de faire des modifications de tarot et d'oracle. Enfin, ceci dit, c'est toujours la façon qui me plaît et c'est ce qui compte. Donc comme ça, vous savez, si vous cherchez des personnes qui sont des spécialistes en loisirs créatifs, il y en a des tonnes, mais moi je suis pas ça dans les règles de l'art, donc... En dehors des vidéos qui sont plutôt style tutoriel, qui vont vraiment donner des informations pratiques sur les modifications de jeu, ce qui est toujours utile à faire avant de commencer toute modification, même si c'est juste colorier les bords, c'est d'aller voir sur Instagram, sur YouTube ou ailleurs si des personnes l'ont déjà fait et ce qui a fonctionné ou pas. Parce qu'il y a des types de cartons qui vont plus ou moins boire l'encre, baver, etc. Donc des petites recherches préalables, c'est toujours vraiment utile. Au niveau du coloriage des decks, en gros, on a deux options. Et la première, c'est les feutres. La deuxième, c'est les tampons encreurs. Et je conseille quand même de commencer avec les feutres, même si, après tout, lâchez-vous, quoi. En Belgique, les feutres, on a plutôt tendance à appeler ça des marqueurs. La papeterie, c'est comme la cuisine ou le matériel, les ustensiles de maison en général. Le français de Belgique et le français de France sont vraiment très très différents dans ces domaines-là. Le nôtre est mieux. Donc voilà le Modern Witch. Avec mon vernis tout frais, je dois faire un peu attention, plus qu'avec mes marqueurs. Franchement, pas besoin de feutres sophistiqués. A priori, plus ils sont simples, mieux c'est. Les trucs type Posca, gel, acrylique, blabla, ça va couler, ça va baver, c'est pas joli, c'est compliqué à récupérer quand on fait des erreurs. Donc au plus simple, au mieux, vraiment, les feutres pour enfants, ce que vous avez qui traîne depuis 10 ans chez vous, a priori ça fera plus l'affaire. Et puis tout simplement, les surligneurs, les fluos là, ça c'est le rêve. Sur le Guided Hand Tarot, j'ai eu un peu de mal à me fixer quant aux couleurs que j'allais utiliser. Du coup, je pense qu'il faudrait que je rajoute un peu. Il y a des gens qui choisissent quelle couleur donner en fonction de quelle suite c'est. Moi, je crois que je suis en général très arbitraire, mais c'est possible que c'est ce que j'ai essayé de faire avec celui-ci. Et du coup, les foncés qui ressortent trop, c'est peut-être les majeurs. Et c'est... Ouais, ça doit être ça. Ah bah ouais, regardez, c'est ça mon problème en fait. Hein. Ça donne mal. Non, je crois pas que... Je pense que j'ai juste vraiment mal réparti mes tranches de couleurs. Donc moi, je suis pas une partisane du fait de choisir la couleur des contours en fonction de la suite. Je trouve ça pas forcément pratique, je trouve ça très joli. Même si je regarde pas les bords quand je mélange, ça me donne trop une impression de netteté. J'aime bien quand les couleurs sont vraiment mélangées. Ça, c'est une question de goût. Hein. D'après moi, le conseil le plus utile, c'est que pour pas riper, les pointes biseautées, c'est quand même le plus pratique. En effet, le désavantage des marqueurs, c'est quoi? C'est que si on ripe sur certaines surfaces, en particulier celles qui ont cet aspect linen, cet aspect lin dans la texture, ça manque pas, c'est sec directement, donc parfois on n'arrive pas du tout à revoir nos erreurs. Donc le côté biseauté va nous empêcher d'en faire. A priori, si vous êtes un tout petit peu plus à droite que moi, ça va rouler tranquillou sur tous les bords de vos cartes. Donc c'est simple quoi. L'avantage, c'est... A priori, tu as moins de chances de riper et d'en foutre partout. C'est assez simple à effectuer. Le désavantage, c'est que si tu te loupes, aïe, les conséquences peuvent être désastreuses.
la boîte du Modern Beach me sert de porte-feutre. Et donc, hop, voilà, quasiment les seuls feutres que j'ai utilisés, à part à mon avis 2 fluos en plus. Donc on a les Stabilo Pastel et les autres. Donc ceux-là, ils ont l'avantage d'avoir la pointe biseautée. Donc ces pointes biseautées, elles ont vraiment l'avantage d'être bien résistantes, même si elles s'abîment. Et de ne pas baver. Mais je ne peux pas cacher que j'utilise aussi celle-ci malgré tout, que j'abîme donc aussi. Mais ça fait des mois que j'utilise ceci et je n'ai pas non plus de problème majeur. Un autre truc qui est super pratique avec ce temps de séchage, le temps de séchage, avec l'avantage à ne pas négliger du temps de séchage hyper rapide des feutres, c'est que du coup on peut empiler les cartes, on n'a pas besoin de les étaler, d'attendre des heures, etc. A priori en quelques minutes c'est bon, on les empile, ça va pas couler les unes sur les autres. Et a priori avec les 3/4 des feutres vraiment basiques, au bout de 1 minute, il y a moyen de mélanger son jeu, de voir ce que ça donne. Et c'est particulièrement agréable quand on a essayé différents types de couleurs sur les tranches pour voir comment ça se fond dans le camailleux de couleurs ou dans le clash des couleurs. Sur ces cartes à jouer Kissaring, j'ai utilisé ce qui était plutôt fluo dans mes jeux de fluo. Donc je crois que j'ai sorti des vieux fluos de chez Fluo. Par rapport aux craintes du type, mais en fait, est-ce que ça peut déteindre ? A priori pas, mais c'est vrai que les couleurs sont moins pigmentées, moins vives qu'avec les encres. Mais bon, a priori, tu as utilisé les surligneurs que tu as bêtement chez toi, dans ta trousse, avec tout ton matériel. Si jamais à un moment, il faut rajouter un peu de couleur pour que ce soit plus pétant, bah, le matos, c'est là, quoi. Et le résultat sera là. Plein chantillon. Pour le Heartcrafters, je suis partie dans des dégradés de bleu et de vert. Donc il y a celle où je suis vraiment allée jusqu'au bout et j'en ai profité pour rajouter de la couleur, pour forcer un peu. Et d'autres où je me suis abstenue, je me suis dit ok, c'est un peu limite. Notre option numéro 2 pour mettre de la couleur sur les bords de nos tarots, ce sont les tampons encreurs. Alors pour cette deuxième option, celle des tampons encreurs, qu'est-ce qu'on fait? On passe le tampon tout autour du jeu. Ça, c'est bien, c'est pratique. Du coup, tu te dis peut-être, bah, j'ai plein de tampons dans mes affaires qui traînent depuis longtemps, je peux essayer. Oui, en fait, la plupart vont fonctionner. Attention, ceci dit, de ne pas abîmer la texture, le feutre sur lequel est l'encre. Et aussi, si tu as des vieux trucs, ça peut être un peu fade, ça peut être assez sympa de fonctionner avec les vieux trucs. Moi, j'ai essayé. Je dirais que le problème, c'est que ce qui au début est juste un peu fade et tu te dis, ok, on va insister et tout, bah en fait, quand tu dois faire les 78 cartes de ton jeu, à la fin, tu n'as juste plus d'encre sur ton vieux tampon. Du coup, les trucs loisirs créatifs un peu chicos, bah parfois, c'est quand même assez pratique pour faire ça, quoi. D'où l'intérêt des marqueurs. Au moins, on a tous des feutres chez nous qui traînent et a priori, et qu'on peut, ou même on peut en récupérer facilement, quoi. Ça, c'est les vieux tampons qui sont vraiment limites pour réussir à faire du bon travail. Mais bon, on ne perd rien à essayer, hein. Du coup, je conseille quand même les tampons qui sont prévus pour des types d'opérations un peu plus poussées dans les loisirs créatifs que des tampons encreurs vraiment tout bêtes avec des motifs pour enfants et tout, qui souvent n'ont pas du tout la capacité de supporter le passage sans cesse sur les 4 bords de chacune des 78 cartes du tarot. À ce propos, si vous avez des feutres avec une pointe biseautée, c'est le même souci, hein. C'est possible que la pointe elle va s'abîmer à la longue et que ça va surligner un peu moins bien. Moi, j'avoue, j'utilise toujours les mêmes feutres, même s'ils sont un peu abîmés, ça ne m'ennuie pas dans mes activités de surlignage. Alors même si c'est nettement moins facile d'ancrer que de colorier avec des feutres, ça a un autre avantage qui est quand même très intéressant, c'est que l'encre elle sèche beaucoup plus lentement. Ça peut mettre des heures, voire des jours à sécher. En tout cas, avant que ce soit déjà un peu moins humide, tu as quand même en général plusieurs minutes, voire 1 heure devant toi
pendant laquelle tu peux juste prendre ton petit mouchoir en papier, ton essuie-tout. Oui, j'utilise les mots belges aujourd'hui, c'est comme ça. Pour pouvoir enlever le bord, ou un mouchoir microfibre, ou toute autre serviette, essuie, ou autre chose de cet acabit. Pour le chien, le Magical Dogs, je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé celui-ci, la goutte de rosée, pour avoir un côté vraiment bien pétant du vert, et que j'ai utilisé le Distress en plus pour avoir plus de relief sur les bords au doigt et à certains endroits pour créer un peu de relief. À vous de juger, mais moi ça me plaît, ça me convient à mon jeu de chien. Sur le art tarot sur lequel j'avais au préalable coupé tout l'ensemble de tous les bords, plus ou moins harmonieusement, donc c'est celui-ci sur l'ensemble, bien vif. Je crois qu'il n'y a qu'une couche. Ouais, il n'y a qu'une couche. Donc sur la plupart des supports, vraiment très pratique à enlever. On a le temps, mais alors il faut à chaque fois, la plupart du temps, sur tous les jeux, il faut s'embêter à enlever le surplus. Et ça peut être un peu long. Ça va nettement moins vite, il faut le dire honnêtement, que des feutres. Et sur les cartes avec un effet linen comme ça, plus texturé, ça va être plus ou moins la même galère qu'avec les marqueurs. Sur certaines cartes, franchement, c'est pas un risque à prendre. Le moindre faux pas, c'est fini. On sait pas récupérer le coup, quoi. Rattraper le coup, récupérer la stuff. Pour les encres qui ont un temps de séchage moyen, disons, en fait, il vaut mieux les garder séparées devant soi, genre le temps de faire une dizaine de cartes, puis attendre encore 5 minutes. Et à ce moment-là, en ayant déjà bien enlevé le surplus et tout ça, a priori, elles vont être suffisamment sèches pour pouvoir faire des petits tas. Et alors après, encore attendre plusieurs heures, voire de préférence une nuit, avant de vraiment manipuler les cartes. En général, au bout d'une petite heure, tranquille, vous pouvez les déplacer, vous n'allez pas en avoir trop sur les doigts, ça va pas trop déteindre, ça va pas trop affecter les cartes entre elles, mais le minimum c'est quand même une bonne nuit pour pouvoir, non pas si vous faites des nuits de 5 heures de sommeil, une bonne nuit de 8 heures, pour pouvoir laisser le tarot, le papier avoir bien bu l'encre. Le Spacious, une seule couche de celui-ci, et après j'ai essayé de faire des petits points au feutre pour rappeler le bord, qui se voit un tout petit peu mais pas beaucoup. Comme le côté est très fragile, je pense qu'il l'est moins sur la deuxième édition, mais que sur celui-ci c'est vraiment fragile. Si vous manipulez vos jeux à l'extrême comme moi, ça s'infiltre trop, donc j'ai préféré pas prendre le risque d'y aller avec une couche en plus, parce que vous voyez bien que de tout près c'est loin d'être parfait, même en frottant bien c'est trop tard, quoi, ça s'infiltre. Bon, je regrette pas, je l'aime comme ça. Voilà, l'oracle de la déesse sombre, beaucoup de couches de mauve hein, pour en arriver là. La couleur sirop. Comme c'est noir, on s'en fout si ça bave un peu, donc on peut y aller, on peut forcer sur les couches. Et puis je pense un peu de noir sur les contours. Et j'ai essayé d'utiliser ça au doigt, je crois, pour faire des effets, mais ça marchait pas du tout. Et donc je pense que mes effets sont faits avec celui-là pour avoir du reflet. Un côté moins uniforme. Franchement, c'était sans doute plus joli en mauve uniquement, mais j'ai voulu tester. Je peux jamais m'empêcher de faire des trucs comme ça. Il y a des encres particulières, comme le Distress, qui créent l'espèce d'effet de papier usé, etc., qui, elles, vont mettre facilement 48 heures pour bien sécher. Et c'est quand même à prendre en compte, et c'est un sacré inconvénient de ce type d'encre quand même.
Si vous avez des vieilles encres qui traînent dans les affaires de vos enfants ou dans les vôtres, vous allez moins avoir ce problème, mais vous allez avoir le souci que les teintes vont être beaucoup moins vives. Pour celui-ci, j'ai fait une seule couche de Distress. J'avais envie de faire cet effet vieilli qui est propre au Distress. Et donc, avec ce côté vieilli, ça pourrait faire une couche en plus, mais j'avais vraiment envie de tester des bords où je mettrais que du Distress. Donc pour l'instant, ça me convient, ce côté vieilli avec ce jeu-là. En fait ici, ce que je crois avoir fait, c'est d'avoir fait les cartes une à une seule petite couche, et puis d'être passé sous l'ensemble du jeu avec le doigt pour pouvoir approfondir la qualité des angles, enfin justement avoir un côté plus foncé. Et j'ai dû peut-être passer un peu ailleurs, mais je suis pas certaine, pour avoir un côté inégal, puisque c'est le propre de la Distress de créer ce genre d'effet. Moi, j'ai l'impression qu'avec les encres, il faut plus souvent mettre 2 couches pour avoir un effet optimal qu'avec les feutres, mais ça dépend peut-être des personnes et du type d'effet que vous voulez. Avec les feutres, j'aime plus chercher un effet pastel très léger. Avec les encres, je vais vraiment chercher la couleur bien flash. Ça, j'avais d'abord fait les encres au feutre bleu, un seul feutre bleu. C'était super joli. Puis je me suis lâchée avec l'ensemble de Distress pour modifier les bords comme vous avez déjà vu ailleurs. Ce qui du coup, avec la quantité d'encre et le temps que ça met à sécher le Distress, minimum 24 heures, bah, ça a forcément affecté la tranche, mais ce qui ne me dérange pas du tout. Et là, c'est ça, c'est mes petits doigts trempés dans les... Là, vous voyez bien, dans les tampons encreurs qui m'ont permis de faire ça. Avec l'effet lin de ce papier, pas de souci. Le moindre débordement, c'est irrécupérable. Donc, dès qu'on marque dans le blanc ou qu'on se loupe un peu, voilà. Mais bon, je me suis amusée. Même si tous les supports de cartes sont un peu différents, le bon conseil, c'est d'avoir une carte, un vieux deck de cartes à jouer sous la main et d'essayer déjà sur les tranches, au moins pour voir ce que la couleur va donner là-dessus. C'est pas forcément la garantie que ça va être le même effet que vos cartes de tarot, mais ça vous permet déjà au moins de choisir votre couleur. Sinon, n'hésitez pas à utiliser les cartes supplémentaires, les cartes bonus, etc. que vous avez avec vos tarots et oracles. Les chutes de vos rognages de tarot, elles vont être super précieuses pour pouvoir tester les différents types d'ancrage. Il y a des solutions qui vont marcher sur un jeu, qui vont absolument pas marcher sur un autre. Où le tarot va tout boire, donc ça va s'engouffrer, ça va s'infiltrer, ça va être infâme. D'autres où la couleur, elle va donner un truc chelou. Enfin, il faut essayer, quoi. Il faut savoir que les gros pastels vont pas forcément donner plus pastel sur les contours que ceux-ci. Donc il faut vraiment bien tester avant. Ça, c'est mon plus gros farage. J'ai voulu faire du mauve comme ça sur les tranches du Earthbound Oracle. Là, il est encore mélangé avec en particulier le nœud normand. Mais sur l'oracle, j'ai essayé sur presque toutes les cartes de faire ça. Et alors là, ça buvait. C'était vraiment... Voilà, ça s'est infiltré partout. Je suis vraiment... dégoûtée, c'est un grand mot. Je m'en veux pas d'avoir essayé. Mais voilà, c'est horrible. Les taches sont pas parties. Non, ça, elles étaient déjà là avant. Ça a bavé, quoi. Ça a vraiment beaucoup bavé. C'est horrible. Elles étaient déjà un peu abîmées. Et je pense que du coup, dès que la structure du papier, elle est un peu attaquée, si on a rogné ou si juste on a l'habitude de mélanger les cartes un peu violemment, bah voilà. Sachant que ce jeu n'est pas réputé pour sa qualité de papier, hein. Beaucoup de gens sont du carton, beaucoup de gens s'en sont plaints. Mais Katou a quand même pensé que c'était une grande idée de colorier la chose. Voilà, faut que vous voyez ce que ça peut donner de faire vraiment des grosses erreurs en fait. Sinon, il y a des années, j'avais essayé de modifier le Wildwood et je m'étais plantée, comme beaucoup de gens en fait, parce qu'il est mal centré, tout ça. Mais bon, c'était vraiment particulièrement de ma faute, donc j'ai essayé de faire des bords au Posca et tout. Vous voyez encore les effets, à quel point ça avait coulé, j'avais pas géré la chose. Mais là, je m'y remets, j'ai vraiment coupé les noms.
Là, j'ai une première couche de noir, donc ça marque différemment selon les endroits que je viens de couper avec l'arrondisseur et mon ciseau et ceux où j'avais déjà passé du Posca. Je fais des retouches couleurs. J'utiliserai comme un oracle. Il y a encore du travail pour m'occuper des bords, mais comme c'est pas un jeu auquel je suis particulièrement attachée en tant que tarot, je me suis dit que autant essayer d'en développer un oracle qui allait me plaire. Je garderai d'office pas toutes les cartes, il y a beaucoup de cartes que j'aime pas. C'est vraiment personnel, là, pour le coup. Mais voilà. Et j'ai donc utilisé des stabilos pour créer ce petit reflet. Pour rehausser, oui, là pour le coup. Sacrilège, quoi. Et à part ça, au niveau de l'arrondisseuse d'angle, l'arrondisseur, non, j'ai décidé de le dire au féminin, l'arrondisseuse d'angle, j'ai pas le matériel le plus parfait du monde. Au contraire, j'ai des problèmes avec ce que j'utilise, donc j'ai pas de grands conseils à donner. Cherchez sur les sites des youtubeurs qui sont vraiment spécialistes là-dedans pour avoir les informations quant aux outils de prédilection. Et puis pareil pour les rognages, quand je fais ça à l'arrache au ciseau, ce qui est quand même pas la solution la plus pratique si vous voulez vraiment une excellente finition. Bon, je suis pas la personne de référence pour ces trucs-là, quoi. Encore moins. Mais voilà, j'espère qu'au niveau de la décoration des bords, ça vous a aidé, vous avez des idées, vous y voyez un peu plus clair. Surtout, n'hésitez pas trop à vous lancer. Mais ne prenez pas forcément votre jeu favori qui est épuisé, qui est un jeu indépendant, qui est à côté des tonnes. Voilà quoi les gros bidous. J'espère que mes petits conseils de non-experte, mais qui regardent quand même beaucoup de vidéos sur le sujet parce que ça me détend en fait. J'espère que ces conseils-là vous auront aidé et dans tous les cas... À bientôt, tot binnenkort. See you soon. J'espère que vous me détestez pas trop. Je suis désolée. J'ai fait une vidéo pendant que la machine à lessiver fonctionnait. Ça fait blinder de bruit derrière. Mais du coup, j'ai laissé la pièce principale à mon amoureuse. Je suis désolée. C'est foiré. Moi non plus, j'aimerais pas regarder une vidéo avec le bruit de la lessive derrière. Ça me donnerait mal à la tête et ça m'empêcherait de me concentrer. Foireuse.